Des squelettes, des animaux empaillés, des reproductions de bêtes étranges ou imaginaires, les premiers cabinets de curiosité s'appelaient en réalité Mirabilia au XIIIe siècle. Ils servaient à montrer les créations divines, les merveilles de la nature, mais aussi les monstres, le mal que l'on devait craindre. On va retrouver certaines créations, bizarretés dans les églises, dans les abbayes, comme les œufs d'autruche, comme les crocodiles, les cornes de licorne déjà. Et on va avoir déjà un aperçu au sein même de l'Église du royaume de Dieu, avec, bien évidemment, quelquefois ces menaces. À la Renaissance, ils deviennent cabinets de curiosité et commencent à avoir un peu plus de rigueur. Les voyages, les expéditions vers le Nouveau Monde permettent de les garnir d'une multitude d'objets, mais la vérité scientifique se fait un peu attendre et les cornes de licorne sont toujours très en vogue, comme le sang de dragon séché. Il fallait qu'il y ait ce que l'on va appeler des artificialia, c'est-à-dire des objets faits par les hommes, des naturalia, c'est-à-dire ce que l'on va trouver dans la nature, des scientifica, ce sont des instruments scientifiques. Il va y avoir aussi petit à petit, grâce aux échanges, grâce aux voyages, il va y avoir les exotica. Ce sont ces objets qui viennent d'ailleurs, d'autres pays, d'un autre monde. Certains cabinets deviennent même des galeries dans les palais de quelques princes érudits et curieux qui cherchent à épater leurs visiteurs. Aujourd'hui, les cabinets de curiosité sont devenus les muséums d'histoire naturelle et ils sont accessibles à tous. Mais chacun peut se faire son propre cabinet. Les objets parfois insolites ne manquent pas.